Cette histoire a commencé un jour de neige. Il faisait incroyablement froid dehors. Toute la propriété était couverte de neige. Le chariot s'arrêta juste à cette propriété, et le majordome sortit à sa rencontre. Malgré le froid incroyable, l'homme était vêtu plutôt léger. Cet homme était le duc Balderion. Le majordome s'inclina immédiatement pour saluer le duc, et dit qu'il l'attendait depuis assez longtemps, et était donc très heureux qu'il soit revenu. L'homme n'a pas répondu à cela. Il a seulement calmement demandé où le prince héritier était à ce moment-là. Puis l'assistant a répondu que, ce jour-là, il l'attendait dans la chambre à coucher et non dans le bureau. Il a finalement dit au majordome qu'il comprenait tout et a demandé d'être escorté dans la chambre du prince héritier, après quoi il s'est dirigé directement vers la propriété. Dès que l'homme est entré à l'intérieur, ils ont immédiatement ressenti une sorte d'odeur forte, désagréable. Il a dit que cet endroit était très désagréable chaque fois qu'il venait ici. Après cela, il s'est tourné vers le majordome et a demandé s'ils avaient des gants, afin qu'ils ne se souillent pas les mains. L'ouvrier a immédiatement sorti des gants en cuir et les a remis au monsieur. Il a dit qu'il portait toujours une paire de rechanges avec lui. Le duc, en attendant, a mis ses gants, et après s'être approché de la porte, il a dit à son assistant de rester dehors et d'attendre qu'il sorte. Et à cause de cela, il se sentait même un peu vertigineux, mais l'homme ne s'est pas arrêté. Il est entré et a été immédiatement rencontré par une domestique. Elle a essayé de ne pas regarder le lit sur lequel se trouvait le prince héritier. Et à côté de lui, il y avait plusieurs autres dames. Le duc est entré, la servante s'est tournée vers le prince héritier et a dit qu'un visiteur était venu chez lui, et elle a aussi nommé qui exactement c'était. L'homme n'a pas vraiment compris pourquoi il en avait besoin, puis il s'est avancé et a soudain marché sur une petite couverture allongée sur le sol. Bien sûr, il a immédiatement prêté attention à cela. L'homme a regardé vers le bas et a vu une jeune fille nue et couchée sur le sol à côté d'elle. En la voyant, Balderion était très surpris. Il pensait qu'elle était trop ivre, ou peut-être Dylan l'a-t-il écrasée à cause de cela. Il devint encore plus désagréable pour l'homme d'être à cet endroit. Pendant ce temps, le prince héritier suivit son invité et dit que c'était sa faute. Il ne pensait pas que Balderion était déjà arrivé. Après tout, s'il l'avait su, il se serait préparé à l'avance. À ce moment-là, d'autres filles l'ont embrassé. Cet homme était le prince héritier. Dès que le duc s'est approché de lui, il lui a demandé pourquoi il regardait toute cette situation de cette façon. L'homme a soudain fait une voix de sang-froid et a dit que ce n'était pas le premier cadavre qu'il avait vu dans sa vie. Bien sûr, il ne s'attendait pas à entendre le fait qu'elle était morte parce qu'il pensait qu'elle était simplement inconsciente ou très ivre. Et à cause de cela, elle ne pouvait même pas réagir à quoi que ce soit. Il l'a donc amenée à cet endroit. Dès qu'il a entendu cela, l'homme s'est souvenu immédiatement du fait qu'il avait entendu cela plusieurs fois auparavant. Mais il n'a pas pensé que cela puisse arriver aussi rapidement. En fait, un jour de nulle part, le nom d'une vie et d'un amour. En fait, à première vue, il peut sembler très romantique que le nom de votre partenaire bien-aimé apparaisse sur votre corps. Cependant, les noms ne dépendaient pas du sexe. Et si le porteur du nom ne touchait pas physiquement le propriétaire de leur nom, alors assez souvent ces personnes mouraient simplement. Balderion a pensé à ce qu'il avait entendu, qu'il s'agissait d'un phénomène assez rare et qu'il avait pratiquement disparu de la vie. Dylan,
quant à lui, sourit et demanda à son ami à quoi il pensait tant qu'il ne réagissait même pas à lui pendant un certain temps. L'homme l'a enfermé ici pendant plusieurs semaines pour vérifier si c'était vrai ou non, parce qu'il était vraiment intéressé. Nous avons tout accouru et dit qu'il pensait que c'était juste une superstition. Cependant, à la fin, il était convaincu que tous ces contes de fées se sont avérés être la réalité. L'homme a continué à rire et a dit à son ami que c'était incroyablement intéressant. Et maintenant il les faisait comprendre. Balderian l'a regardé avec un regard désapprouvant. Il pensait que le prince héritier était déjà devenu complètement fou. Cependant, dans une voix prudente, il a demandé si l'homme l'avait vraiment appelé pour prendre soin du corps. Cependant, le gars l'a soudain arrêté et a dit que bien sûr. Il a demandé si l'homme pensait vraiment que Dylan l'appellerait à cause d'un problème aussi mineur. Dylan a souri et a dit qu'il lui avait laissé un cadeau spécial dans la pièce voisine, il a donc dû jeter un coup d'œil. Un certain temps a passé depuis, et Dylan l'a amené dans une pièce assez sombre. Nous sommes tous autour du périmètre. Il y avait cette odeur désagréable à nouveau, à cause de laquelle la tête de l'homme. Le prince héritier s'est avancé et a demandé si c'était vrai que par rapport à sa chambre, cet endroit était assez froid. Puis il a expliqué à son ami ce qu'il voulait lui montrer plus tôt. Il s'est tourné vers le prince héritier et lui a demandé ce qu'il voulait lui montrer, puis Dylan a souri et lui a demandé si l'homme se souvenait de la marquise de Pravita, l'homme qu'il avait exécuté il y a plusieurs années. Le prince héritier sourit et dit que c'était la personne dont il parlait, après quoi il regarda son ami et dit que sa fille était avec lui. Il lui a dit de lui présenter son petit jouet Lily. Il a ouvert le placard dans lequel la fille était allongée. Elle était complètement épuisée. De nombreuses échymoses et égratignures pouvaient être vues sur son corps. Elle avait de beaux cheveux blonds. En entendant la porte de l'armoire ouverte, elle ouvrit les yeux un peu. Cependant, elle se sentait si mal qu'elle ne changeait même pas d'expression du visage. Et dès que Baldrin vit cette fille, il devint immédiatement très effrayé. Mais à ce moment même, Dylan a soudainement saisi sa main grossièrement et a dit que, bien sûr, il voulait montrer à l'homme, pas seulement elle. Il l'a rapidement tirée de l'armoire et l'a mise à genoux devant lui, disant que son pouce était affaibli ces derniers jours. Et qu'elle avait commencé à perdre du poids assez activement. Après cela, Dylan a enlevé son manteau un peu et a dit que dès qu'il a examiné son corps, il a vu que le nom Baldrin est apparu sur son épaule. Le duc a été encore plus choqué par ce développement. Il ne s'y attendait certainement pas. Dylan, quant à lui, a déclaré qu'environ 3 jours après l'apparition de ce nom, elle avait développé une forte fièvre et ne pouvait même pas bouger normalement ses mains. Il s'approcha de Lily, lui mordit légèrement l'oreille, laissant la reine là-bas, et dit que c'était probablement un symptôme de l'apparition d'un. La jeune fille lui appartenait pour qu'il puisse s'amuser avec elle comme il le souhaitait, puis nous l'avons prise par la main, puis il l'a poussée pour qu'elle tombe dans les bras de Baldrin. Dès que l'homme a réussi à la saisir, le prince héritier a immédiatement commencé à applaudir. Il a dit que l'homme avait une bonne réaction. Pendant ce temps, la fille allait de pire en pire. Elle avait vraiment une forte fièvre. Chaque respiration qu'elle prenait était très difficile pour elle. Le prince héritier s'est retourné et a commencé à marcher, agitant sa main. Il a dit qu'il y avait une chance que ce soit peut-être un nom commun, donc Bondarion devrait être prudent dans son traitement avec elle. Il a également décidé d'ajouter juste au cas où. L'homme s'est retourné et a fermé la porte derrière lui,
laissant le duc seul avec la pauvre Lily, qui ne pouvait même pas se tenir debout. L'homme a regardé la fille pendant un moment. Il a pensé que son nom est vraiment apparu soudainement sur le corps d'une personne qu'il n'avait même jamais rencontrée. C'était tout très étrange pour lui. Plusieurs heures se sont écoulées à partir de ce moment, et l'homme est retourné à sa propriété avec la fille. Dès qu'il a appris tous les détails de la situation, il a été incroyablement choqué. Son nom était Moïse et il s'est demandé si c'était vraiment vrai que le nom de son Altesse apparaissait dans l'acte de cette fille Baldra. Moïse apporta de l'eau chaude et lui demanda s'il voulait la voir. Cependant, l'homme, assis sur un petit canapé qui était à côté du lit, a dit qu'il lui avait dit que tout cela était vrai. Il l'avait vu de ses propres yeux. Pour cette raison, il a demandé à son assistant d'étudier le plus d'informations possible sur le phénomène du nom et lui l'a fourni. Moïse se prosterna et dit aussitôt qu'il comprenait tout. Et après cela, il alla exécuter l'ordre de l'homme. Cependant, même sur le chemin de la propriété, la couleur de son visage s'est nettement améliorée, et elle dormait maintenant paisiblement. L'homme pensait à ce que cela signifiait maintenant, que la fille mourrait si elle ne le touchait pas. Il décida de s'approcher d'elle, s'assit sur le bord du lit et ajusta ses cheveux. Pendant ce temps, la fille s'était déjà réveillée et regardait l'homme inconnu. L'homme ne s'attendait pas à ce qu'elle se réveille si rapidement. Et à cause de cela, il a été un peu surpris. Le gars est immédiatement sorti du lit. Il voulait déjà répondre à quelque chose. Mais pour sa surprise, Lilith s'endormit à nouveau. À ce moment-là, son visage devint un peu rouge. Il s'est immédiatement intéressé à ce qu'elle rêvait à ce moment-là. Parce que la fille continuait de dire quelque chose dans son sommeil. Cependant, ses yeux ne s'ouvrirent jamais. Lilith s'est enfin réveillée complètement. Elle s'est assise dans son lit et a eu du mal à respirer. La fille a senti la panique. Elle a pensé que lorsqu'elle s'est réveillée, elle avait une vision instantanée d'une personne. Elle a même pensé que c'était juste un rêve dont elle ne se souvenait pas bien. Puis elle a soudain ressenti un fort mal de tête. Lilith a réalisé qu'elle se sentait très mal. Et elle ne savait ni pourquoi ni comment le réparer. Puis elle a regardé autour d'elle et a remarqué qu'elle se trouvait dans un endroit complètement inconnu. Lilith s'est rendue compte qu'elle devait d'abord comprendre où elle se trouvait. En fait, elle ne ressemblait pas du tout à la chambre de Dylan. Puis elle a vu le drapeau suspendu sur le mur en face et l'a immédiatement reconnu. Et tout cela parce qu'il appartenait au duché de Stache. La fille est sortie du lit et n'a pas compris ce qu'elle faisait ici du tout. Elle espérait aussi vraiment que son hypothèse que Dylan la remettait à ce duc était erronée. Cependant, elle pensait que cela pourrait être tout à fait possible parce que Dylan savait. Elle pleurait, tenant ce terrible drapeau entre ses mains, et pensait qu'il ne s'arrêterait pas pour se moquer de la fille. En fait, elle savait parfaitement ce qui s'était passé il y a un an. L'île était encore assez petite à l'époque. Elle ne savait pas tout. Son père a couru et l'a cachée dans le placard. Il a dit qu'elle devait se cacher là-bas et en aucun cas sortir. L'homme s'est tourné vers elle et lui a dit de l'écouter attentivement alors qu'il expliquait que le règne de l'empereur actuel. C'est pourquoi il a cru qu'il avait pris la bonne décision. Cependant, il regrette vraiment d'avoir entraîné sa fille dans tout cela à ce moment-là. Son père ne pouvait même pas retenir ses larmes, bien qu'il n'ait jamais pleuré devant elle. Léla, en voyant cela, a réalisé que tout était très grave. Elle ne pouvait même pas pleurer parce qu'elle était en état de choc.
Finalement, le domaine a été immédiatement capturé par les chevaliers impériaux de la justice. L'homme qui se cachait dans la pièce avec sa fille, a finalement vu qu'elle avait aussi été capturée. Lily a crié de toutes ses forces et a demandé à être relâchée. Elle pensait que son père pouvait en quelque sorte l'aider, mais il a aussi été capturé. Et des amis ont été emmenés au palais. Et après cela, la soi-disant maison des vaccins traîtres a simplement pris et exécuté absolument tout le monde sur les ordres du prince héritier. Ils ont tous été tués. Le père de Lily était le premier à mourir. Elle était assise à côté de sa mère, et juste avant, la jeune fille était tellement choquée qu'elle ne pouvait même pas pleurer. Son corps tout entier tremblait, et elle s'accrochait à sa mère comme si c'était son dernier espoir. Cet enfant ne sait rien, et elle n'a rien fait. La femme a cru qu'il serait injuste de se suicider. Cependant, après que maman a dit cette phrase, elle a également été décapitée, et finalement c'était le tour de Lily. Elle devait aussi être exécutée ensuite, et la fille avait déjà accepté son sort. Elle a compris. Mais le prince héritier a soudain arrêté le chevalier qui avait déjà balancé la fille. Il a dit que tuer quelque chose de si beau était un gaspillage de ressources. L'homme s'est rapproché de Lila. Il a levé son regard pour qu'elle le regarde. Et il a dit qu'il y avait du savon sur terre avec des femmes aussi étonnantes qu'elle, donc il ne voulait pas qu'elle soit tuée. À ce moment-là, la fille a compris que peut-être la mort était une meilleure option que ce qui allait arriver ensuite. Cependant, le prince héritier a dit qu'elle devait être laissée en vie. L'un d'eux a même commencé à protester. Il a dit qu'elle était la fille d'un traître, alors il ne comprenait pas comment il pouvait la laisser en vie. Les chevaliers n'avaient plus rien à dire. Ils ont compris qu'ils avaient le droit de contredire leur souverain, alors ils ont simplement gardé le silence. Il se tourna vers Lila et lui dit de se souvenir de ce moment. Parce qu'il était son sauveur, il lui a sauvé la vie. Puis l'homme a pris son visage dans ses mains et lui a demandé si elle comprenait maintenant que toute sa vie lui appartenait maintenant. C'est à partir de ce moment-là que Lily a commencé à vivre comme le jouet de Dylan. Bien sûr, c'était une période terrible. Cependant, se retrouver dans la propriété de son ennemi était encore pire pour elle. Elle a compris que ce n'était pas le bon moment pour être sentimentale. Elle a regardé autour d'elle et a pensé qu'elle devait s'enfuir avant de perdre conscience à nouveau. Sinon, tout serait inutile. Quand la fille a ouvert la porte tranquillement et a commencé à courir lentement à travers le domaine, Lily a pensé que si c'était vraiment le domaine de la justice, alors dans ce cas, il n'était pas différent du palais. La jeune fille s'est précipitée dans la rue. Il y avait de la neige partout. Il faisait très froid. Mais elle n'y a pas prêté attention. La vie était plus importante pour elle. Baldarian a décidé de partir à la chasse tôt le matin, comme il le faisait toujours. Il a remarqué qu'il y aurait un fort vent ce soir-là, et quand il a poursuivi le loup qu'il voulait tuer, il a soudain vu qu'il s'était arrêté. L'homme fut un peu effrayé par ces paroles. Il regarda de plus près et vit qu'il y avait là quelqu'un d'autre. Baldarian pensait que c'était très étrange. Mais quand il approcha, il vit une fille couchée sur le sol froid. Il ne savait pas ce qu'elle faisait. L'homme appela Tyrène, son assistant. Il courut aussitôt vers son seigneur, se prosterna et lui demanda s'il l'avait appelé. L'homme, continuant à regarder la jeune fille, lui dit de la ramener à l'étage supérieur de la maison. L'homme s'est tourné vers son maître et lui a demandé si elle allait bien parce qu'il lui semblait que son état était très faible. Baldarem a examiné la fille pendant un certain temps.
il a remarqué qu'elle avait erré dans la forêt tout ce temps. Cela signifiait qu'elle n'avait même pas couru pieds nus puisque ses pieds étaient gravement blessés. L'homme a pensé que si elle comprenait que c'était l'état de justice. Puis il a remis l'arme à son assistant et a dit qu'il la prendrait lui-même. Il l'a prise dans ses bras et a pensé que s'il était à sa place, il détesterait aussi la justice et voudrait s'enfuir. Cependant, il a regardé son visage endormi et a pensé que c'était un ordre impérial. Donc pour cette raison, il n'avait pas le choix. Il est retourné vers son cheval et a dit qu'il devait retourner à la propriété parce qu'il faisait trop froid dehors. Il a dit qu'il comprenait tout et ils ont décidé de revenir. Plusieurs heures plus tard, Lilia a ouvert les yeux et a vu à nouveau le même plafond que la dernière fois. Elle ne comprenait pas pourquoi cela s'était passé parce qu'elle pensait qu'elle s'était échappée à travers la forêt. Elle s'est retrouvée à nouveau dans ce lieu. Après cela, la jeune fille s'est assise sur le lit et a soudain remarqué qu'elle était déjà vêtue d'un vêtement complètement différent. Elle a essayé de tirer ses jambes vers le sol, mais elle n'a pas réussi parce qu'elle a vu que ses chevilles étaient attachées au lit. Là elle a été très surprise. Cependant, à ce moment-là, elle a entendu la voix d'un homme qui dit qu'il l'a mis sur elle. Cet homme s'est avéré être Baldorien. Il est resté près d'une des colonnes et a dit que si elle s'enfuit et dans cette énorme tempête et ce qui lui arrive, alors il aura de gros problèmes. L'homme ne voulait certainement pas faire face à cela pour cette raison. Il devait simplement prendre de telles mesures. Lilia le regarda en attendant et lui demanda immédiatement d'une voix tremblante s'il était le propriétaire de la maison. Elle lui a dit de se détacher immédiatement de ses chaînes. Elle a exigé qu'il le fasse. À ce moment-là, elle a commencé à avoir de graves maux de tête à nouveau. Cependant, elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'il essayait de faire, mais elle a certainement. Elle ne voulait pas être à cet endroit. Lilia a finalement réussi même à se remettre sur ses pieds. Cependant, elle a commencé à perdre conscience à nouveau en raison de la douleur intense. La fille a failli tomber. Cependant, Baldorian a réussi à courir vers elle à temps et l'a prise par la taille. Puis il s'est tourné vers elle et lui a demandé où elle prévoyait d'aller dans cet état alors qu'elle ne pouvait même pas se lever. Lilia a paniqué. Elle lui a demandé ce qu'il faisait et lui a aussi demandé de la laisser partir immédiatement, mais l'homme ne s'est pas arrêté. Il lui a dit qu'il l'aidait pour qu'elle ne bouge pas. Après cela, il a mis sa main sur son nom, qui était imprimé sur son corps. Bien sûr, il ne voulait pas que l'homme la touche du tout, alors elle a réussi à se détourner de lui et l'a poussé de côté, lui disant de la laisser partir, mais le Baldérien ne l'a pas écouté. L'homme l'embrassa autour de sa taille et lui dit qu'il lui avait dit que cela l'aiderait, alors il voulait qu'elle l'écoute. Il a dit que tout cela signifie que quand il la touche, son état s'améliore. Lilia a été très choquée quand elle a entendu parler de cela. Elle ne pouvait pas croire que cela pourrait vraiment être vrai. Eh bien, l'homme a dit que c'est aussi, selon le rapport de son assistant, il a découvert qu'il y avait un tel. Lily, entendant cela, demanda immédiatement ce que cela signifiait, parce qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une telle chose et ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais le duc expliqua que c'était quand, dans un an de l'apparition du nom d'une personne. Il a expliqué que cette occurrence générale du nom était plus fréquente que les cas isolés. Par conséquent, Baldiram a également dit à la fille si elle aimait ou non. Cependant, elle passerait l'année suivante avec lui. Elle n'avait tout simplement pas le choix. L'homme a aussi dit que c'était tout parce que s'il découvrait que son nom apparaissait sur son corps après sa mort, sa vie finirait aussi. Pour cette raison, ils ne pouvaient pas être séparés même s'il le voulait vraiment. Lily, bien sûr, n'aimait pas tout cela. Cependant, l'homme,
posant ses bras autour de sa taille, a dit qu'en retour, il lui garantissait sa sécurité tout au long de cette année, alors elle n'avait pas à s'inquiéter. Mais peu à peu, elle s'est tournée vers l'homme et lui a demandé de s'éloigner un peu plus loin d'elle, parce que c'était trop près, et à cause de cela, c'était très gênant. À ce moment-là, le duc a pensé au fait que même si elle disait non avec sa bouche, il a aussi pensé au fait que les symptômes du non doivent être si irrésistibles que même le toucher de quelqu'un méprisé ne pouvait pas être refusé. La douleur était insupportable pour elle, et à la fin, elle a simplement dû supporter ce contact entre le manifesteur du non et le propriétaire du non. Cela a en fait causé des sensations inhabituelles que même l'homme lui-même ressentait. Il lui a dit qu'elle n'avait qu'à supporter un an d'être dans ce lieu. Si le non n'apparaissait pas sur elle à ce moment-là, alors il la laisserait bien sûr partir, et elle pourrait vivre sa propre vie, oubliant ce qui s'est passé. Il lui a dit qu'elle serait libre et qu'elle pouvait aller où elle voulait. Elle a juste dû être patiente. Pendant tout ce temps, et c'est tout. Après cela, l'homme l'a finalement laissé partir, et la fille est tombée à terre pendant un moment. Elle s'est assise en silence en pensant à toute la situation. Elle se tourna vers le duc et lui demanda s'il voulait vraiment qu'elle lui fasse confiance, l'assistant le plus proche du prince héritier. Il s'est rendu compte qu'il avait levé la voix et dit d'une voix plus calme qu'en tout cas elle se sentait un peu mieux après qu'il l'ait touchée et lui a demandé si c'était vrai. Il voulait connaître la vraie réponse. Quand l'homme lui a dit qu'elle devait se sentir mieux, elle a remarqué que ses doigts avaient cessé de piquer et que ses jambes pouvaient enfin se sentir. Même l'incroyable douleur qui était présente dans son cou a été grandement soulagée. L'homme la regarda ensuite et lui demanda si elle comprenait maintenant dans quelle situation elle se trouvait. Il dit, tirant lentement chaque mot que Lily avait besoin de lui. Après cela, se retournant, il commença à partir et lui dit de réfléchir soigneusement et rationnellement. Il pouvait lui donner du temps pour cela. Quand Lily a été laissée seule, elle a continué à s'asseoir sur le sol et à réfléchir au fait qu'elle allait devoir subir tout cela pendant toute une année. En fait, à partir du moment où nous l'avons fait, il l'a laissé vivre. Chaque jour est devenu encore plus infernal que le précédent. Chaque fois qu'il a donné à Lily une douleur insupportable, elle pensait que bientôt il finirait et qu'il finirait par la laisser seule. Elle était son animal, qu'il avait domestiqué récemment. Il la punissait pour avoir tenté de se suicider et en faisant cela, il l'a étranglée, mais ne l'a pas laissée mourir complètement. Et n'a pas reçu ce qu'on appelle le salut, ce qui s'est avéré être pire. Et quand l'une des dames a décidé de défendre la fille, Dylan l'a simplement tuée à sang-froid de ses propres mains parce qu'il ne voulait pas que personne interfère dans ses affaires. Elle était si belle, même pour un monstre. Et en fait, elle était si attirante qu'il était prêt à la regarder tout au long de la journée. La fille l'ignorait avec des mots qu'elle essayait de se distraire, bien qu'elle n'ait pas réussi. En fait, le regret venait toujours très tard pour elle. Mais elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait devoir supporter une autre année en captivité auprès de son ennemi. La jeune fille pensait qu'être dans le domaine du duc de Baldérion était encore pire que d'être avec le prince héritier. Elle a supposé qu'il était probablement du côté de Dylan et pour cette raison se moquerait d'elle.
Cependant, depuis ce moment, plusieurs jours ont passé, la tempête s'est finalement calmée et il est devenu un peu plus chaud dehors. Malgré le fait qu'il y avait encore de la neige, Baldérion a dû faire face au bruit. L'homme était assis en face de lui et a dit que c'était une grande honte parce qu'il voulait l'emmener faire un tour sur un bateau. Mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Il ne comprend pas qu'il n'aime pas vraiment ces divertissements. Cependant, il a essayé de convaincre le duc que la navigation en bateau est la meilleure en hiver. C'est une expérience inoubliable. L'homme n'était pas du tout intéressé par cette conversation. Il a dit qu'il comprenait tout. Il voulait changer le sujet de la conversation, mais il n'avait pas le temps parce que Dylan lui-même décidait de faire un tour en bateau. L'homme n'a pas réagi d'aucune façon. Il a seulement regardé le prince héritier avec un regard de sang-froid. Puis le gars a ri fort et a dit qu'il pensait que il a également dit qu'il lui était également difficile de la soumettre. Après quoi il a demandé à l'homme s'il voulait recevoir un conseil sur la facilité avec laquelle il pourrait la gérer. Nous avons aussi dit qu'il la battait et qu'il criait. Chaque fois qu'elle résistait, à la fin, elle devait simplement se soumettre à lui. L'homme, avec un sourire sur le visage, se souvenant de tous ces événements, a dit que après que ses tambours ont éclaté plusieurs fois, elle est finalement devenue obéissante parce que la guérison. Baldérion, en entendant tout cela, pensait que pour une personne qui était le prince héritier, c'était une vraie honte. Mais il n'était pas surprenant que la fille ne puisse pas se faire confiance à elle. Après tout, elle avait vécu des jours cruels avec Dylan. La famille impériale était le fils qui illuminait l'Empire, et le duc Justaria était la lune qui le soutenait. Le duc d'Eustache avait un ancêtre qui était la sœur jumelle du premier empereur, et donc il était la main droite de la famille impériale, et ils étaient assez proches et prenaient toutes les décisions ensemble. Pendant des générations, la famille impériale et le duché de Justice ont eu une relation symbiotique indissoluble. Après un bref silence, le prince héritier s'est tourné vers l'homme et lui a demandé pourquoi il avait fait un tel effort pour organiser cette réunion pour eux. L'homme a expliqué que si l'existence de cette fille était révélée au public, cela deviendrait également un énorme problème pour le prince héritier lui-même. L'homme a répondu avec une voix calme qu'il était nécessaire d'observer le silence pendant un an. Certains disent que pendant ce temps, il pourrait devenir clair si c'était un nom commun ou non. Dylan, en entendant cela, a immédiatement dit que si ce n'était pas mutuel, alors il avait probablement prévu de faire disparaître tout cela. Il était intéressé à regarder une personne dont la vie entière était toujours parfaite. Il a dit que ce serait très facile pour lui. Pour cette raison, il a répondu que le duc n'avait pas à s'inquiéter du tout. Après cela, il a pris un peu plus de thé pour lui-même et a également dit qu'en échange, il avait aussi une condition, parce qu'il ne voulait pas partir les mains vides. Dylan a regardé son subordonné et a dit que si le nom commun n'apparaissait pas dans un an, il aimerait que l'homme de Lily le ramène. Dès que Baldérion a entendu cette condition, il s'est immédiatement mis très en colère contre cet homme. Le gars ne comprenait pas comment il pouvait rendre Lily à cet homme terrible.
Il a mis sa tasse de thé sur la table et l'a regardée avec colère. Elle lui a dit d'arrêter. Il était enfin irrité. Dylan parlait de la fille comme si elle n'était qu'une sorte d'objet. Après cela, il a pensé à la façon dont Lily était déjà très faible et épuisée quand ils se sont rencontrés pour la première fois, et s'il a rendu son cas. Le gars lui-même, en voyant une telle réaction de son subordonné, a été surpris. Il ne comprenait pas pourquoi il avait une telle réaction étrange à propos de tout cela. Cependant, puis une idée est venue soudainement à son esprit, sourire. Il s'est tourné vers le baldarien et a demandé s'il ne voulait pas la renvoyer parce qu'il ne l'aurait même pas prise si elle n'avait pas eu son nom sur son corps d'abord. Il a toujours dû suivre les ordres de cet homme. Pendant un moment, Baldarian a été silencieux. Mais ensuite, soupirant fortement, il s'est tourné vers l'homme et a demandé pourquoi il voulait soudainement ramener Lily. Dylan a expliqué que si ce n'était pas un nom commun, alors il n'y avait pas besoin. Après tout, les hommes avaient déjà une fiancée, donc ils ne pensaient pas avoir besoin d'une nouvelle femme. À partir de ce moment, plusieurs heures se sont écoulées, et l'homme est revenu à sa propriété dès qu'il est entré. Les hommes se dirigèrent vers l'extension et demandèrent où était la fille à ce moment-là. Son assistant dit qu'à ce moment-là, il l'avait emmenée à la salle de réception. En fait, ils n'ont rien dit du tout. Baldarian, dès qu'il a entendu qui était venu vers lui, était très en colère. Elle n'aurait pas dû venir sans une invitation préalable. Elle pensait que c'était très impoli de sa part de le faire et même grossier. Cependant, peu de temps après, il est venu à la salle de réception, et dès que la porte s'est ouverte, il a vu la fille. Cette fille était très belle. Elle avait des cheveux rouges longs. Ce jour-là, elle a mis un beige. Quand elle vit qu'un homme qu'elle connaissait entrait dans la pièce, elle sourit immédiatement. Elle mit la tasse sur une petite table et, se tenant debout, salua son Altesse. Il s'est tourné vers la fille et lui a dit qu'elle était venue sans préavis et a supposé que c'était urgent. Cette fille était l'épouse de Baldarian. Elle savait que c'était impoli, mais elle avait juste besoin de lui venir voir si tout allait bien. Camilla a fait une expression très pitoyable et lui a demandé pardon. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée qu'elle l'ait dérangé. À ce moment même, Lily s'était enfin réveillée. La jeune fille était toujours attachée au lit. Malgré les chaînes assez courtes, elle pouvait atteindre la fenêtre. Et quand là elle s'est approchée de lui, elle a ouvert les rideaux et puis a soudainement vu quelque chose d'intéressant. Il y avait une jeune fille à côté de lui. Elle ressemblait à une noble dame, mais Lily ne la connaissait pas. À ce moment-là, la fille a immédiatement pensé au fait que c'était peut-être surtout sa mariée, ce qui serait tout à fait logique. Lily a regardé ce couple heureux pendant un certain temps et a pensé qu'ils avaient vraiment l'air très bien ensemble et étaient parfaits l'un pour l'autre. Elle pensait aussi qu'il était le chef d'une famille ducale prestigieuse. Mais dans ce cas, la jeune fille se demandait pourquoi elle était toujours enchaînée et suggérait qu'il l'ait peut-être fait pour cacher son existence à sa mariée. La jeune fille s'est alors rendue compte que l'homme ne mentait pas quand il a dit qu'il la libérerait s'il n'avait pas de nom commun. Dans un an, elle pouvait enfin être libérée. Cet espoir perdu il y a longtemps est apparu dans son âme.
Un certain temps s'était écoulé depuis. Le soleil avait déjà commencé à se coucher derrière l'horizon. Baldarion est allé voir la fille pour voir si tout allait bien avec elle. Et la première chose que Lilia lui a demandé était ce qu'elle pouvait faire pour lui faire enlever ses chaînes d'elle. Les filles ne les aiment vraiment pas et ils étaient mal à l'aise. Mais l'homme a répondu qu'elle devrait arrêter de gaspiller. Lilia a répondu qu'elle comprenait maintenant sa situation et ce qu'elle devait faire exactement. En entendant cela, Baldarion fut un peu surpris. Cependant, il se demandait si elle comprenait vraiment la situation dans laquelle ils se trouvaient tous les deux. Dès que la fille a entendu parler de cela, vous avez été très surpris. Elle n'avait jamais entendu de tels mots auparavant. Alors bien sûr, elle ne comprenait pas de quoi il parlait. En jetant un rapide coup d'œil à Lily, le gars a expliqué que cela signifiait que ses émotions affecteraient sa santé et même lui en tant que personne en général. Il a également expliqué que si elle souffrait. Là elle a finalement compris ce qu'il voulait dire et maintenant il a compris pourquoi il prenait si bien soin de son état physique. Il a demandé si c'était vrai que son bras droit souffrait beaucoup parce qu'il était engourdi. Il a supposé que c'était incroyablement inconfortable, alors il a suggéré d'essayer au moins. Cependant, l'homme lui a demandé si elle n'avait pas accepté de coopérer tranquillement pendant un an. Ou bien a-t-il demandé si elle préférait qu'il touche directement le nom sur son corps à nouveau, comme la dernière fois? Dès que la fille a entendu cela, elle a immédiatement pensé à ce que c'était. Elle ne voulait certainement pas. C'était un sentiment très étrange et gênant. Par conséquent, elle n'avait pas besoin qu'il touche le nom sur son épaule à nouveau. Pour cette raison, elle a décidé que c'était vraiment la bonne option. C'était un tact peu émotionnel, mais simplement un traitement, rien de plus. Quand la fille s'est enfin approchée de lui et a mis sa main dans la sienne, Baldarion s'est immédiatement tourné vers elle et a dit que ses doigts étaient. La fille était un peu inquiète quand elle lui parlait, mais elle a dit qu'en fait, non, elle était juste étonnée, et tout. Pendant un moment, Lily ne pouvait que penser que sa main était beaucoup plus chaude qu'elle ne l'attendait, et cela l'a rendue un peu mal à l'aise. Sa main était restée dans la sienne pendant un certain temps, et Baldarion a dit que, à en juger par la façon dont ses doigts étaient devenus engourdis à nouveau en seulement quelques jours, il aurait dû la toucher plus régulièrement. L'initiation par lui-même et a réussi à intercepter sa main, après quoi il l'a tirée plus près de lui. Cependant, l'homme comptait sur cela. Il s'assit très vite sur son genou et continua à la tenir par la main. La jeune fille se sentait très gênée à ce sujet. Sans même regarder son visage, elle lui demanda de la laisser partir. Mais l'homme, en mettant son bras autour de sa taille. Il lui a donc conseillé de rester immobile jusqu'à ce que le durcissement passe. Lilia voulait déjà s'opposer à quelque chose. Cependant, elle pensait que même s'il la tenait simplement par la main, elle se sentait incroyablement étrange. Comme si sa température avait augmenté. Pour une raison quelconque, son cœur a commencé à battre plus vite, et ses joues sont devenues rouges. Mais elle n'avait pas de fièvre. Baldarion la regarda pendant un moment, puis souvint soudainement des paroles de Dil, à laquelle il dit que la principale raison pour laquelle il voulait rendre l'île était que cette fille était incroyablement belle. Il expliqua que Lily avait des yeux clairs et beaux, et qu'ils ressemblaient exactement à des pierres précieuses de quartz rose. Il a immédiatement rappelé ces mots et a pensé que ses yeux ressemblaient vraiment un peu au quartz rose. Il a regardé Lily sans lui enlever les yeux. La fille, en entendant cela, fut immédiatement très surprise. Elle comprit ce qu'il faisait allusion à, alors elle se leva de ses pieds et se détourna.
Lily a rapidement dit que c'était déjà. Balderion a soupiré fort et a dit qu'ils avaient finalement confirmé les faits. Alors il était satisfait du résultat qu'il avait obtenu, alors il a dit que je pouvais la toucher davantage ce jour-là. Puis il a pris son mouchoir et a dit. Il a dit qu'ils se rencontreraient tous les soirs pendant une demi-heure afin de soulager sa douleur. Puis il a touché ses chaînes et a dit que si elle pouvait remplir cette condition sans résistance, alors dans ce cas, il serait certainement en mesure de retirer. Lily a continué à s'éloigner de l'homme. Cependant, il l'a soudain attrapée par les chaînes, l'a rapprochée de lui et a enveloppé ses bras autour de sa taille. Ils étaient incroyablement proches l'un de l'autre. C'est ce qui l'a rendu encore plus gênant. Le son des chaînes tirées qui échoyaient autour de la chambre de Lily a disparu parce qu'elle avait vraiment obéi à son ordre. J'ai pensé que c'était peut-être parce qu'elle a cessé de lui résister. Cependant, leur relation s'est vraiment améliorée un peu. Il n'était plus si tendu. L'homme, entendant cela, fut un peu surpris et sourit immédiatement. En fait, sa touche devint un peu plus douce que les premières fois. Lily pensait aussi que peut-être si elle lui demandait quelque chose maintenant, il lui donnerait une réponse honnête. La jeune fille, en attendant, s'est assise sur son genou. Elle a dit qu'elle avait quelque chose dont elle voulait parler et l'homme lui a permis de le faire. Puis là il a répondu qu'elle avait une petite demande. Elle voulait savoir si elle pouvait obtenir la permission d'accéder à la bibliothèque. Balderion l'a immédiatement regardée. Il se tourna vers elle et lui demanda pourquoi elle en avait besoin. Mais la jeune fille lui répondit qu'elle voulait en savoir plus sur ce nom sur son corps. Il a répondu qu'il avait reçu toutes les informations relatives à cette affaire par l'intermédiaire de son assistant, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle Lily voulait aussi être parmi les livres, car être seule dans une si grande pièce dans laquelle elle vivait la rendait très seule. Son âme voulait au moins un petit changement autour d'elle, mais surtout elle voulait sortir. La jeune fille lui a demandé sincèrement de lui permettre de le faire. À ce moment-là, Balderion a remarqué que leur temps de séance avait déjà expiré. Le lendemain, il y a eu un autre changement qui a surpris Liléa incroyablement. Les filles ont été autorisées à sortir de sa chambre et cela s'est produit plusieurs fois par jour. Elle a finalement pu aller à la bibliothèque et finalement. Cette bibliothèque était située dans une extension, non loin de sa chambre, mais elle l'aimait follement. Bien sûr, Balderion a accepté qu'elle ne visite la bibliothèque que sous la condition qu'elle soit accompagnée d'un majordome. Elle croyait que même si elle ne pouvait pas rester seule, elle était déjà autorisée à sortir de la pièce et c'était une énorme avancée. Pendant ce temps, Lily avait ramassé quelques livres et s'était assise à la table de lecture et pensait que le vrai problème était qu'il y avait trop peu d'informations sur ce nom et qu'elle ne pouvait presque rien trouver. Elle s'est assise par la fenêtre où le coucher du soleil était visible et a pensé qu'elle finirait de lire ce dernier, qu'elle tenait dans ses mains et qu'elle retournerait dans sa chambre et puis soudain, après avoir parcouru plusieurs pages, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, alors la fille a décidé de lire immédiatement tout ce qui était écrit là-bas et puis Lily a vu qu'il y avait des informations écrites là-bas que les manifestants qui n'étaient pas des pères de nom commun avaient une grande probabilité de mourir dans les 5 ans suivant l'apparition de. En ce moment, la fille a lu ceci, même ses mains ont commencé à trembler. En d'autres termes,
Cela signifiait que la fille pouvait simplement mourir parce que ce nom apparaissait sur son corps. Lilia était horrifiée après ça. Elle pensait à ce qui arriverait si Dylan venait la prendre après l'année qu'elle avait passée avec Balderion. En fait, il disait des choses terribles et se moquait toujours d'elle. Un jour, l'homme a même mis des chaînes sur sa gorge et la contrôlait comme il voulait. En fait, un jour, Lily a vu une porte ouverte et a essayé de s'enfuir. Bien sûr, l'homme est très en colère en voyant cela. Dylan a crié à la fille et lui a demandé ce qu'elle allait faire une fois qu'elle s'était enfuie. Il a expliqué qu'elle n'avait pas de maison et qu'elle n'avait nulle part où fuir. Dylan était tellement en colère qu'il a commencé à crier fort contre la fille et a dit que si elle essayait de s'enfuir la prochaine fois, il la poursuivrait partout où elle courait et la ramènerait afin qu'elle ne puisse même pas espérer la liberté. Elle était même prête à mourir, mais pas à retrouver ce terrible prince héritier. La fille a pensé au fait que même si elle devait vivre le reste de sa vie à la recherche d'un endroit pour vivre et être chassée, elle était prête à le faire mais ne reviendrait jamais. Dylan. Aussitôt qu'elle se souvint de tout ce qu'elle avait enduré dans sa maison, elle éclata en larmes. Son corps tout entier tremblait de ces terribles souvenirs. À ce moment-là, elle entendit soudain un rire qui venait de la fenêtre ouverte. Lily s'est immédiatement intéressée et a regardé vers le bas et a vu que ce sont deux servantes qui travaillaient dans cette maison. Ils ont été autorisés à marcher librement autour du manoir et elle a même commencé à les envier un peu. Soudain, la fille a réalisé que c'était sa seule solution. Ces gens avaient suffisamment de liberté pour rechercher des documents concernant le nom et Lily a donc décidé que c'était le seul moyen qu'elle pouvait faire une vie meilleure pour elle-même. C'est pour cette raison que la fille a décidé que c'était la seule façon qu'elle avait laissée à l'époque. C'est pourquoi, quand la nuit est tombée, l'homme avait déjà commencé à grimper jusqu'à l'annexe de la fille afin de la guérir comme d'habitude et quand il est monté à l'étage supérieur, il a vu le majordome et Lily. Elle venait de rentrer de la bibliothèque. Le majordome s'est immédiatement incliné et la salue. Mais Lily, en attendant, s'est simplement tenue là et a regardé l'homme. Balderion a réalisé qu'elle n'avait pas l'intention de le saluer correctement. Cependant, ce qui l'a le plus alarmé, c'est un autre fait. Il comprenait pourquoi la jeune fille portait toujours des vêtements aussi minces. Il faisait très froid dehors et même ses manches n'étaient pas fermées. Bien sûr, il comprenait que c'était très mauvais. Alors il leva la main et dit qu'il avait déjà terminé son travail. Cependant, il s'est avéré qu'il était déjà tard. Alors il a suggéré qu'ils terminent leur rituel habituel le plus tôt possible et se dispersent. Lily, sans même lui dire quoi que ce soit, est allée directement dans sa chambre. Elle est allée devant et l'homme est allé derrière. En fait, quand il est allé derrière elle et a regardé la fille, il a remarqué qu'elle regardait. La différence avec les mains de la fille, par lesquelles il tenait constamment ses jambes, les siennes ne guérissaient pas du tout. Mais c'était tout à fait naturel, parce qu'il ne passait plus loin que la main. L'homme pensait qu'une telle décision ne l'aiderait certainement pas. Il décida donc de prendre l'initiative dans ses propres mains. La jeune fille a été très surprise quand il a fait cela. Elle a immédiatement crié fort contre lui et lui a dit de la mettre au sol. Mais l'homme a répondu qu'ils avaient déjà besoin de passer à l'étape suivante, et le simple fait de tenir la main n'était plus efficace. Et dès que Lily l'a entendu, elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle a eu peur d'imaginer ce qu'il voulait de elle. Finalement, dès qu'ils sont rentrés dans la chambre,
l'homme s'est assis Lily sur le pouf qui était à côté du lit. Les filles se sont senties un peu mal après ce qui s'est passé. Elle s'est tournée vers Balterian et lui a demandé d'arrêter de faire cela. Elle n'a pas aimé du tout. Cependant, le gars a été très surpris quand il a entendu parler de cela et a immédiatement demandé pourquoi elle a dit cela. Lily ne pouvait pas croire qu'il demandait vraiment de telles choses de base. Alors elle a expliqué qu'elle pouvait marcher seule et n'avait pas besoin de son aide dans cette affaire. L'homme a ensuite plié ses bras sur sa poitrine, immédiatement. Là elle s'est inquiétée et a demandé ce qu'il voulait dire exactement. L'homme s'est agenouillé devant elle et a dit qu'il ne l'avait jamais vu marcher normalement, ce qui signifiait qu'il était assez douloureux pour elle de le faire. Dans ses yeux, a également dit à Lyle qu'il était très concentré sur la façon dont ses mains semblaient mal à l'aise et n'a même pas pensé à regarder ses jambes, avec l'aide desquelles elle marche activement. Dès que la jeune fille a entendu cela, elle a été un peu surprise. Elle a pensé que tout cela était assez étrange. Elle savait qu'il était inquiet seulement parce qu'elle était la propriétaire du nom. Cependant, cette inquiétude a toujours causé certains sentiments en elle. Elle ne comprenait pas pourquoi cela lui semblait. Même si l'homme ne le montrait en aucune façon, elle avait juste ce sentiment. À ce moment-là, Balterian a commencé à étendre ses mains vers ses jambes. Il était sur le point de soulever sa robe, mais la fille l'a arrêté et lui a demandé ce qu'il faisait. L'homme a ensuite expliqué qu'il allait simplement vérifier l'état de ses jambes, alors il lui a demandé de retirer ses mains, ce qui l'empêchait de le faire. Elle a dit que tout cela n'était certainement pas nécessaire, alors elle lui a demandé d'arrêter de le faire. Cependant, l'homme a soudainement demandé si c'était parce qu'il était l'une de ces personnes sales du système de justice qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance et a continué à se distancer de lui. Elle était immédiatement très surprise. En fait, elle n'avait jamais vraiment beaucoup réfléchi à cela, alors elle a demandé ce qu'il voulait dire exactement. Elle a pensé si c'était vraiment vrai. Elle détestait tellement la justice qu'elle ne pouvait même pas l'exprimer avec des mots. Mais ce drapeau avec l'arbre familial qui pendait sur le mur d'en face il y a quelques jours était maintenant démoli. À ce moment-là, la fille a même pensé au fait qu'il l'avait accroché spécifiquement pour attirer l'attention. Cependant, à la fin, elle n'allait pas la laisser là et la regarder tous les jours. Là elle pouvait vraiment penser qu'il avait fait toutes ces actions par souci pour elle. Alors elle s'est tournée vers l'homme et a dit que dans tous les cas, ce n'était même pas le principal problème de sa santé. Alors elle a cru que ce n'était pas du tout nécessaire. Mais à ce moment-là, l'homme l'a prise à nouveau et l'a mise sur son épaule. Alors Darien a dit que si elle était si dégoûtée, alors elle pourrait. La jeune fille était de nouveau surprise qu'il la prenne. Elle a commencé à crier à lui et lui a demandé s'il portait toujours les gens comme s'ils étaient un sac de pommes de terre. Bien sûr, c'était très inconfortable et mais. Elle a commencé à le frapper sur le dos avec ses mains et lui a demandé de la laisser immédiatement aller au sol. Mais l'homme, bien sûr, ne l'a pas écouté. Il savait ce qu'il devait faire, et c'est pourquoi il l'a fait. L'homme s'est tourné vers elle et lui a dit qu'il ne lui avait pas demandé de toucher ses pieds. Il voulait juste l'aider à marcher plus confortablement. Il était très irrité par la réaction de la fille. Alors il lui a demandé pourquoi elle faisait toujours si grosse affaire de tout et ne pouvait pas se laisser aider. Mais Lily l'a regardé à nouveau et a crié. Elle lui a dit de ne pas la blâmer. Elle a dit que tout allait bien avec ses jambes. L'homme a alors commencé à soulever sa robe et a dit qu'elle traînait toujours sa jambe comme un oiseau blessé. La jeune fille l'a alors détournée et a dit qu'elle était habituée à ce genre de marche, et que cela ne la dérangeait plus. Elle ne comprenait donc pas pourquoi cela le dérangeait autant. Dès qu'il a appris qu'elle s'était déjà habituée à marcher comme ça, il a été très surpris. Et puis soudain, d'une voix froide, il a demandé si elle avait vraiment un tel problème avec sa jambe à cause de Dylan. Dans une voix tremblante, elle a dit qu'elle n'avait rien à lui expliquer, alors elle lui a demandé de ne pas poser ces terribles questions.
L'homme commençait déjà à se fatiguer de tout cela. Là elle a commencé à ressentir beaucoup de douleur, mais bientôt elle s'est sentie encore plus à l'aise. Elle s'est simplement assise et a regardé de côté, pour ne pas penser au fait que ses mains étaient sur sa cheville. Pendant ce temps, Balduram a soudain remarqué que ses jambes étaient toutes coupées. Il a immédiatement